vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La région du Nzi, au centre de la Côte d'Ivoire, accueille du 25 au 28 septembre prochain le président de la République de Côte d'Ivoire. 9 ans après son élection, Alassane Ouattara pose ses valises dans le Nzi dans le cadre d'une visite d'État. Cette visite suscite assez d'émulation au sein des populations qui ploient sous le poids des difficultés. Vraiment, à Dembokro, nous souffrons beaucoup. On avait l'usine de l'Itexi là. C'est fermé depuis lors. L'usine qui pouvait nous donner un peu à manger, c'est fermé. On n'arrive même plus à travailler. Olam, tout ça c'est fermé. Il n'y a rien à Dembokro. On souffre beaucoup. Même la NACAD qu'on produit là, on ne paye pas. On ne paye pas. On n'a rien ici. On souffre. Le président dit ici, il est né ici. Mais depuis, il a été élu en 2000, combien là? Il n'est jamais passé ici. À Dembokro, on souffre beaucoup. Il n'y a pas de travail ici, il n'y a rien. Les jeunes sont là, il n'y a rien, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. C'est sûr que si on conteste que c'est fermé, il n'y a rien même. Donc on est là comme ça. Bon, au niveau de la ville de Dimokro, nous rencontrons plusieurs difficultés. D'abord, nous avons le marché de Dimokro qui est brûlé depuis un certain temps. Et aussi, il y a l'Utexi qui est fermé. Au niveau des jeunes, le problème c'est l'emploi. Nous pratiquons la voie ici, Bokanda. Donc c'est-à-dire que nous allons jusqu'à Broa-Soukro, qui est limite, milieu entre Bokanda et Broa-Soukro, chose Dimokro. Et là, il faut dire que notre voie est très mauvaise. La voie est mauvaise en ce sens que la voie n'est pas bitumée. Et quand c'est comme ça, ça abîme sérieusement nos véhicules. Voilà, il faut dire aussi que ça fait que nous rentrons régulièrement au garage. Et vraiment, ça nous fait assez de pertes en tout cas. Ça nous fait assez de pertes. Voilà. Moi, c'est que parce que moi, je suis dans Massa. Je roule dans Massa, je passe Bokanda Daoukro. Entre Bokanda Demokro, la route est gâtée. Donc, c'est que moi, j'ai dit, s'il vient bientôt, il n'a qu'à réparer la route pour nous. Et les difficultés que les élèves rencontrent, les étudiants rencontrent au niveau de Dembokro sont très nombreuses. Parce qu'à Dembokro ici, il y a le soleil qui fatigue et tout ça. En plus de cela, aujourd'hui, une maison est devenue très chère à Dembokro. D'ailleurs, même les détenteurs de ces maisons-là refusent de donner leur maison en location aux étudiants. Aussi, les problèmes de nourriture et tout ça, parce qu'il n'y a pas, comme je le disais, il n'y a pas de travail pour les parents. Donc, ils ont des problèmes, réelles difficultés pour payer l'école. L'insertion des étudiants à Dembokro, c'est très difficile. C'est très difficile pour l'insertion des étudiants à Dembokro parce qu'il n'y a pas d'institution, d'entreprise réelle pour l'insertion des étudiants à Dembokro. Il n'y a pas d'entreprise au niveau de la région du Nzi. La seule entreprise, c'est Utexi qui est fermée depuis belle lurette. Et nous avons Olam qui emploie aussi beaucoup de femmes, mais qui sont mal payées, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts avec ce qu'elles gagnent. Parce que c'est une autre structure qui les embauche. Et elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Leur mari ne travaille pas. Les enfants sont scolarisés, il n'y a pas les moyens pour payer leur scolarité. Il y a un problème d'insertion parce que la majorité des jeunes de la région du Nzi et du département de Dembokro en particulier sont des jeunes étudiants, des personnes qui sont allées à l'école, qui ont fini les études. Et aussi, il y a le problème de l'autonomisation de cette jeunesse-là. Il y a le manque de financement des différents projets. C'est vrai que dans le programme national du gouvernement, il y a un clin d'œil qui est fait à la jeunesse à travers les structures spécialisées telles que l'Agence Emploi Jeunes, mais ces efforts-là n'atteignent pas le pays profond parce que les réalités de l'intérieur ne sont pas les réalités d'Abidjan ou des autres grandes villes. Le Conseil national des jeunes a été mis en place, mais les moyens n'ont pas suivi. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, il est difficile pour nous, leaders de jeunesse de la région du Nzi et du département de Dembokro, de pouvoir avoir un impact réel sur nos différents sujets. Parce que quand nous venons vers eux avec les différents programmes que le gouvernement a mis en place, ils viennent leur dire voilà ce que le gouvernement tente de faire pour nous. Les jeunes nous disent chaque fois c'est les mêmes histoires, mais il n'y a pas de suivi. Donc nous sommes confrontés à une certaine réalité parce qu'à Dembokro, nous n'avons pas d'entreprise, nous n'avons pas d'usine.
Donc cette jeunesse-là est livrée à elle-même. Donc même je peux dire que cette jeunesse est obligée d'aller ailleurs, vendre son talent ailleurs, s'installer ailleurs, les zones rurales. Nous sommes aujourd'hui, presque tous les jeunes diplômés sont obligés de se retrouver à Abidjan ou dans les périphériques pour pouvoir avoir le minimum pour pouvoir vivre. Franchement, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et même quand les jeunes décident de pouvoir mener des activités, une activité de revenus, nous sommes confrontés au problème de commercialisation de ces différents produits-là, au plan agricole. Nous n'avons pas de route. Les cadres et les populations dans leur ensemble accueillent cette nouvelle comme une bouffée d'oxygène. Depuis quelques jours, tous se mobilisent pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Nous invitons tout le monde, les jeunes, les femmes, les commerçants, les transporteurs, tous les corps de métier à se mobiliser pour que cette visite connaisse un succès total. Donc vraiment, nous sommes à la tâche et nous pensons que avec la volonté de Dieu, nous allons pouvoir réussir ensemble. C'est toute une équipe. C'est vraiment une équipe et je suis très heureux d'appartenir à cette équipe parce qu'on a un seul intérêt, c'est la réussite de cette cérémonie. Je voudrais saisir cette opportunité pour inviter tous les fils de la région, qui soient dans d'autres zones de la Côte d'Ivoire et même à l'étranger, à se mobiliser pour qu'ensemble nous puissions réserver un accueil chaleureux aux plus ulysses fils de Côte d'Ivoire et de Dimbokro. En tout cas, que vous soyez à New York, que vous soyez en France, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en Chine et en Corée, vous avez une date, c'est le 25, le président sera à Dimbokro. Très rapidement, nous avons une première séance de travail avec ceux qui volontiers ont décidé de nous accompagner dans cette mission. Et par la suite, on a eu à faire une visite du site pour voir un peu les travaux qui sont en train d'être exécutés là-bas. Si c'est bien fait, j'étais avec tous mes collaborateurs. Donc nous sommes à pied d'œuvre. On a beaucoup pleurniché. Tout le monde dans tous les hameaux, même les campements. Dès qu'on te voit, monsieur, mais le président vient quand? Le président vient quand? Voilà, l'occasion nous est donnée. Donc, ce que je demande à mes frères, à mes soeurs, cadres, des partis frères, des partis alliés, c'est une visite républicaine. Ce n'est pas une visite d'un parti politique. Une visite républicaine sous-entend développement. C'est une joie. Il faudrait que cette joie se manifeste le 28. Le 28 septembre, à partir de 7 h, il ne faudrait plus qu'il y ait de place au stade Koné Samba Ambroise. Que la population sorte massivement pour accueillir leurs fils, leurs frères, leurs pères. Nous devons tous être au stade Koné Samba Ambroise. Il faudrait que nous soyons plus de 30 000 à aller accueillir ce fils qui fait des miracles pour la Côte d'Ivoire depuis le décès du président Félix Houphouët. L'ensemble de la population et aux femmes surtout, c'est de sortir nombreux, c'est de sortir de toutes les contrées de la région du Nzi pour venir recevoir leurs fils. Notre Dieu vient pour nous sortir nos trous de notre misère. Et vraiment nous l'attendons. Je crie, je demande à toute la population de se mobiliser comme un seul homme. Que tout le monde sorte de partout, de tous les hameaux de la région du Nzi pour accueillir le digne fils de la région du Nzi. L'appel que je voudrais lancer à la jeunesse de Dimbokro, c'est de sortir massivement. Le chef de l'État, en faisant cette visite d'État à Dimbokro, nous devons répondre en acte républicain, en acte de civisme. C'est le premier citoyen de notre pays qui vient pour nous rendre visite. Mais au-delà de cela, le chef de l'État est fils de Dimbokro. Aujourd'hui, notre père qui vient nous rendre visite, c'est vrai, d'aucuns diront, partout où il est passé, il y a eu les grands
travaux avant qu'il n'arrive. Certes, il n'a pas commencé. Il n'y a pas eu de grands travaux. Mais aujourd'hui, nous voyons l'AS Demokro Bokanda en train d'être reprofilé. Mieux vaut tard que jamais. Il a décidé de nous rendre visite. Sortons massivement l'écouter, écouter son message, parce qu'il est fils d'ici. Tout le monde peut le rejeter, sauf Demokro. Parce que c'est d'ici qu'il est parti. Si nous sortons massivement pour l'accueillir, avec cette joie qui va l'animer, au-delà d'être homme d'État, il pensera en tant que père à ses enfants, à ses fils. Les attentes des populations sont légion. À quelques jours de cet événement, elles attirent l'attention du numéro 1 ivoirien. Si bien Demokro là, on dit bientôt là, ça va venir là. Il n'est qu'à venir s'il arrive, il n'est qu'à société, les enfants n'ont qu'à travailler. Le président doit apporter une certaine aide pour l'ouverture de l'UTEXI pour la jeunesse. Et puis aussi aménager le marché de Dimokro pour que nos femmes et nos mamans puissent travailler, voilà, en quelque sorte. Bon, ni comme président, il est bien là. N'a pas besoin de canadiens, mais en deux, mais c'est la barre, quoi, il y a sur le tour, n'a qu'à barraquer. Pour qu'on ait cadavre, parce qu'il y a encore là. Vraiment encore là, barra il est fangatana. Non, na anakon kon cadavre, mais nana ayan deme, en deux, mais c'est la barra, il y a sur le tour, n'a qu'à barraquer. On va bien la faire donner. Alors qu'on le met fait quoi? De toutes les façons, on a bien naka marché et à faire de nouveau des patentes naka diminuer naka noir voilà. C'est une joie pour nous et nous attendons que le président vienne pour soulager nos maux, qu'il vienne pour mettre des fonds à la disposition des femmes pour améliorer leurs conditions de vie, pour leur autonomisation, pour permettre aux femmes de créer des activités génératrices de revenus, pour permettre aux femmes de pouvoir scolariser leurs enfants, pour permettre aux femmes de pouvoir se soigner en famille. Et cette venue vraiment nous réjouit et vraiment nous l'attendons vraiment avec beaucoup de joie. Ce que nous attendons du président, étant dans le milieu du transport, c'est d'abord la voie. Et puis de penser à notre parc auto. Parce que c'est des choses qui nous ont été promises, mais jusque-là, il n'y a pas de suite. Les populations du Nzi attendent impatiemment le chef de l'État le 25 septembre prochain. Un événement d'envergure pour la région puisqu'il effectue sa première visite dans le Nzi, sa région natale, après 9 ans à la tête du pays. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.